Je vivrai, tu vivrais, il ou elle vivrait, nous vivrions, vous vivriez, il ou elle vivrait. Ah, le conditionnel. C'est ce qui sert à présenter l'action comme une éventualité ou comme la conséquence d'un fait supposé, d'une condition. Que cette façon de conjuguer est actuelle. Confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu, attestation de déplacement, fermeture, ouverture, refermeture, gestes barrières, nombre de contaminations, taux de reproduction, vaccin indispensable ou vaccin dangereux? Je ne pense pas trop m'avancer en disant que 2020 a été placé sous le signe de ce terme conditionnel. Que d'incertitudes. D'ailleurs, dit-on le Covid ou la Covid? Combien de nos projets ont été annulés ou reportés ou modifiés à cause de cette pandémie tout au long de cette année? Littéralement, nous conjuguons le verbe vivre au conditionnel. Mais d'autres verbes aussi ont été conjugués au conditionnel. Nous irions à l'église. Nous nous rencontrerions à la maison. Nous regarderions un film au cinéma. Nous assisterions à un concert. Nous partirions en vacances. Que de déception, que de frustration et que de colère. Mais deux autres verbes peuvent aussi être intéressants à conjuguer au conditionnel. Regarder et relativiser. En voici un exemple. Si nous regardions autour de nous, peut-être relativiserions-nous notre souffrance. Laissez-moi vous expliquer ma pensée. Notre souffrance est réelle, notre frustration est normale, notre colère est légitime. Il ne s'agit pas de renier cela. Mais est-ce si grave que cela de voir tous nos projets annulés? De ne plus avoir de vie sociale, cela peut être épuisant, c'est vrai. Et il peut être tentant de se dire « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Certes, chacun est libre de mener la vie comme il l'aime. Chacun est libre de prendre soin ou non de sa santé. Mais la responsabilité collective nous pousse à limiter notre liberté individuelle pour permettre à d'autres de vivre. Car certains ont eu aussi à conjuguer des verbes au conditionnel. Les soignants par exemple, peut-être nous reposerions-nous un jour? Et que dire des malades en réanimation? Peut-être respirerions-nous à nouveau? Il y a aussi des personnes violentées par leurs conjoints, principalement des femmes par ailleurs. Si nous déconfinions, peut-être que je vivrais? En réalité, la maxime « mangeons et buvons car demain nous mourrons », si elle est appliquée à notre situation actuelle de pandémie, devrait plutôt être « mangeons et buvons car demain ils mourront ». Et cela est inacceptable. Alors oui, je sais, le port du masque, les gestes barrières ne font pas l'unanimité. Ces pratiques obligatoires sont des plus contraignantes. Je sais aussi que la gestion de la crise par le gouvernement a occasionné beaucoup de souffrance, de frustration et de colère. Je ne remets pas ça en question. Cette crise sanitaire nous a obligés à mettre de côté notre vie sociale, notre vie ecclésiale et bon nombre de nos loisirs. Mais réalisons-nous la chance que nous avons de vivre dans un pays comme la France. Si nous avons notre lot de souffrances, que penser des habitants de pays tels que l'Inde, le Nigeria ou la République démocratique du Congo, qui représentent à eux seuls un tiers des pauvres du monde entier? Shema Vera, la directrice d'Oxfam, déclarait au journal Le Monde: le Covid-19 est le coup de grâce pour des millions de personnes qui subissent déjà des impacts de conflits, du réchauffement climatique, des inégalités, d'un système alimentaire qui a déjà appauvri des millions de producteurs et de travailleurs. Car dans ces pays, il n'est pas question de chômage partiel ou de soins gratuits. Les inégalités sont sans appel. Cette multitude de personnes savent eux aussi conjuguer des verbes au conditionnel. En voici un exemple. Si les pays riches pensent à nous, peut-être ne mourrions-nous pas de faim. C'est naturel de se replier sur soi-même, et en cas de crise, me direz-vous. Nous ne pouvons pas apporter la misère du monde, c'est vrai. Ou du moins, c'est pas faux, comme dirait l'autre. Car ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Si je ne peux pas régler la misère du monde à moi tout seul, je peux participer à mettre mes gouttes d'eau dans l'océan. Et je peux me risquer moi aussi à conjuguer des verbes au conditionnel. Si je regarde autour de moi, je me sentirai utile. Je redonnerai du sens à ma vie confinée. Je sourirai derrière mon masque, je prendrai soin de mon prochain. Alors oui,
Mes projets ont tous été annulés. Oui, je ne peux pas faire de nouveaux projets. Cela me fait souffrir, cela me frustre et cela me met en colère. Et ces sentiments sont totalement justifiés. Mais quoi? Je m'arrête là? Je reste bloqué sur mes souffrances, sur mes frustrations, sur mes colères? C'est une possibilité. C'est un choix que je peux faire. Mais c'est aussi dommage. Et pourquoi aussi ne pas tenter un autre verbe, espérer? Si le repli sur soi face au Covid est un réflexe logique, l'espérance, elle, en est un choix. Oserais-je dire que l'espérance est LE choix? Alors espérer, oui, mais espérer quoi? Que 2021 sera une meilleure année? Ça commence mal. Nous allons vivre un nouvel an sous couvre-feu et nous ne nous laissons pas trop faire de film. Le passage de 2020 à 2021 est on ne peut plus artificiel. Les malades du Covid ne vont pas guérir spontanément le 31 décembre à minuit. Les personnes qui ont perdu leur emploi, les étudiants au bout du rouleau à cause de l'isolement, les personnes âgées qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Toutes ces personnes, et pour bien d'autres aussi, le passage de 2020 à 2021 ne va pas changer grand-chose. Désolé de vous gâcher le suspense. Espérez, espérez. Espérez en Dieu peut être un bon choix. Qu'en pensez-vous? Souvenons-nous, les amis, que Daniel et ses camarades ont fait un choix face au roi de Babylone. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache que, roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas ta statue d'or que tu as dressée. L'espérance est toujours un choix. L'espérance permet de surmonter les souffrances et les frustrations et la colère. L'espérance ne va pas effacer ces émotions, mais l'espérance nous permet de voir au-delà. Au-delà de quoi? Des vaccins? D'un traitement? D'une troisième vague menaçante? Peut-être, oui. Mais si l'espérance est placée en Dieu, elle permet surtout de voir au-delà de la vie terrestre. 2020 était placé sous le signe du conditionnel. Que pensez-vous de l'idée de faire le choix de placer 2021 sous le signe de l'espérance?